Bon, salut les amis, vous allez très bien, j'espère. Ça fait longtemps ici sur YouTube. Aujourd'hui, je suis venu dans une entreprise qui fait dans la vente des voitures accidentées. Oui, je sais que d'habitude, vous avez ces échos qu'il y a des voitures accidentées qui se vendent à Dubaï. Très moins cher, mais ce n'est pas aussi moins cher que ça, donc il faut qu'on vous prévienne. Alors, cette entreprise, c'est l'une des entreprises qui fait dans la vente de ces voitures qualitatives, c'est-à-dire les voitures accidentées, mais qui sont encore très renouvelables et utilisables parce qu'il y en a beaucoup. Et sans gâter le marché de quelqu'un, il y en a de certains. Il y a des entreprises qui ne sont pas trop douées. Par exemple, si chaque jour, quand vous venez, vous trouverez de nouvelles voitures, c'est-à-dire que le business, ça avance. Alors, comment ça se passe? Comment il faut acheter? Cette vidéo va se dispatcher en 3 parties. Alors, la première partie, comment acheter d'abord une voiture accidentée. Maintenant, la deuxième partie, quelles sont les procédures pour acheter une voiture accidentée. Et la troisième partie, quelles sont les voitures accidentées qu'il faut acheter. Alors, juste derrière moi, vous avez une Hyundai. Une Hyundai qui se vend ici à 14 500 au prix de départ. Voilà, il y a quelque chose qu'on appelle BID. C'est le prix que la personne achète. Donc, on va essayer de tourner pour voir cette jolie Mercedes-Benz. Voilà, une Mercedes-Benz C300 année 2016. Comme vous pouvez le voir, ça se vend à 30 000. Alors, 30 500 qui est... En euros, vous avez un truc de 5 000 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, en France CFA, vous tapez déjà dans les presque 5 millions, 4 millions, quelque chose. Alors, ce prix n'est pas le prix final, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est le prix, comme starting bid. Voilà, en anglais, ce qui veut dire tout simplement dire le prix de départ. Alors, ce qui va se passer avec les voitures accidentées, tout d'abord, vous allez sur le site de l'entreprise, n'est-ce pas? Quand vous allez maintenant sur le site de l'entreprise, vous trouvez une voiture qui vous plaît. Il faut savoir que la voiture ne va pas trop durer. Il y a des auctions, c'est-à-dire des entreprises qui vendent des voitures accidentées où la voiture accidentée reste un peu longtemps. Mais avec cette entreprise, ça ne dure pas. Par exemple, cette voiture, aujourd'hui, ça peut quitter parce qu'aujourd'hui, ils vont faire la vente aux enchères. Alors, comment ça se passe? On passe d'abord au niveau du prix. Après, on revient maintenant sur comment tu peux acheter. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, cette jolie C300 a un prix de départ qui est 30 500 et dirhams. En euros, vous avez, voilà, comme je le disais, 5 000 euros. Maintenant, en France CFA, vous tapez déjà dans les 5 millions pour ne pas dire des bêtises. Voilà, donc du coup, cette voiture, ils vont le démarrer. Soit ça démarre, soit ça ne démarre pas. Alors, on amène aux ventes aux enchères. Ils ont des heures. Comme par exemple, aujourd'hui, ça va commencer à 19 h ici. Ils ont des heures. Donc, ils amènent ça là-bas et chacun donne son prix. Le prix commence par 30 000, n'est-ce pas? 30 500. Maintenant, vous donnez votre prix, Et voilà, celui-ci, vous pouvez maintenant finaliser le prix à 40 000. C'est possible. Quelqu'un peut aimer la voiture et aller jusqu'à 40 000, au-delà même de 40 000. Ça dépend de la manière dont les gens ont l'amour pour la voiture. Alors, si nous revenons maintenant, si par exemple, vous aimez cette voiture, comment vous pouvez l'acheter? Ou bien même, on continue en même temps, j'essaie de vous montrer aussi les voitures. Ou cette Lexus année 2016 IS 200T. Voilà, si vous aimez par exemple cette voiture sur leur site, ou bien vous venez même le jour J, vous voyez cette voiture sur leur site, vous venez d'abord avant la vente aux enchères, c'est-à-dire ça commence à 7 h, 19 h, je veux dire, vous venez au plus tôt possible. Peut-être à 14 h, 15 h, la voiture sont déjà installées ici. Vous venez maintenant, vous vérifiez, comme par exemple cette voiture, cette jolie Lexus IS année 2016, vous venez, comme par exemple, tourne un peu la caméra, je vais leur montrer juste un petit truc, comme ces gens-là qui sont là-bas. Voilà, ils sont en train de vérifier d'abord la voiture parce que la voiture leur a plu. Si ils vont acheter, maintenant, à 17 h, ils vont essayer de donner leur prix. Si ça leur convient, ils payent. Alors, on revient sur notre... qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Alors, je viens, Lexus là, ça me plaît très bien. Alors, je viens peut-être à 15 h, 16 h pour vérifier l'état de cette Lexus. Alors, d'abord, je vois le prix. Si le prix déjà, ça me convient, il faut maintenant que j'essaie d'augmenter un tout petit peu dans ma tête. Parce que ça ne va pas quitter comme ça à 28 500 qui est peut-être 4 500 000. Non, ça ne va pas quitter comme ça. Ou qui est en euros, vous avez peut-être toujours 5 000 euros. Voilà. Ce qui va se passer, je viens, je vérifie d'abord. Je vois que cette côté de cette Lexus, c'est pas trop mal. On peut essayer quelque chose encore. Alors, cette côté, les ailes ici, c'est peut-être parti en couille. Il n'y a plus les phares de ce côté. Alors, il faut immédiatement commencer à demander le prix de ces phares, combien ça peut me coûter, n'est-ce pas? Alors,
les calandres, on peut le récupérer également. Et on avance. Ça ne s'arrête pas là, on regarde l'intérieur ici. Alors l'intérieur, je vois que l'accident c'est un peu grave, donc les airbags sont sortis. Mais c'est pas la fin du monde, on répare quand même les airbags. C'est très facilement réparé. Alors les sièges, toujours magnifiques en cuir. Bronze, c'est bronze ou café, bon, prenez ce que vous voulez. Alors je regarde également l'arrière. L'arrière n'a pas trop de problème. Alors l'intérieur, vous allez voir que c'est pas trop de choses à faire avec cette subliminale voiture. Alors les jantes également magnifiques, les pneus. Tout ça là, quand c'est les pneus, les jantes, il n'y a pas de problème, c'est facile à gérer. Alors je regarde l'arrière. Je ferme d'abord la portière pour ne pas déranger les autres. L'arrière, il n'y a rien à faire sur l'arrière. L'arrière est déjà nickel. Voilà, j'examine en même temps le prix que je peux réparer cette voiture. Le prix peut me coûter combien? Peut-être un 5000 dirhams, n'est-ce pas? Alors, j'ajoute maintenant un 5000 aussi à côté pour pouvoir donner le prix au moment de la vente aux enchères. Vous comprenez un peu? Alors, si par exemple 28 000, quelqu'un donne 30 000, je donne 32 000. Et si ça arrête là, vous connaissez déjà les ventes aux enchères, ça se fait dans l'église. Alors, je l'achète, n'est-ce pas? J'achète la voiture et voilà, je fais ce qu'il a à faire. Maintenant, quand tu achètes la voiture à Dubaï, c'est les procédures. Maintenant, nous allons rentrer dans les procédures. La voiture ne quitte pas comme ça si tu veux l'envoyer ailleurs, que ce soit en Europe ou en Afrique, peu importe, en Asie, voilà. Dès que ça sort de Dubaï, il faut maintenant faire le test après avoir réparé la voiture. La voiture n'est pas comme ça et vous l'envoyez ça chez vous en fait. Et si la voiture passe le test, vous avez tout gagné. Maintenant, il suffit juste d'avoir le papier d'exploitation de la voiture et vous exploitez la voiture. Mais si vous voulez l'utiliser ici à Dubaï, c'est encore possible. Maintenant, il suffit juste d'avoir l'assurance et tout ce qui va avec, et la plaque et ainsi de suite. Et vous avez votre voiture flambant neuve que vous pouvez encore rouler. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de réparer totalement la voiture, n'est-ce pas? Alors, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de réparer complètement la voiture, comme par exemple, vous pouvez voir cette Hyundai Tucson que vous pouvez voir. Pratiquement tout est nickel. Alors, si on démarre la voiture, parce qu'ils vont démarrer la voiture, vous allez voir avant que vous ne l'achetez, n'est-ce pas? Si on démarre, vous voyez que d'abord la voiture marche, c'est un produit gagnant directement. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut essayer de donner le bon prix pour pouvoir l'avoir, n'est-ce pas? Alors, si vous l'avez, vous réparez juste un tout petit peu pour faire passer la voiture. Dès que la voiture passe, paf, vous envoyez ça au pays. Voilà comment ça se passe ici et à Dubaï. Alors, si vous voulez, on va voir quelques voitures. Vous allez essayer de comparer le prix. Ici, vous avez une Nissan Rogue. Une Nissan Rogue, n'est-ce pas? Qui est année 2016, bien sûr. Qui a tout un tas de problèmes ici. Vous pouvez le voir. Ce qui veut dire que l'accident, ça s'est passé sur la droite du chauffeur. Mais jusque là, l'intérieur n'est pas trop touché. On peut le voir. Alors, là, l'airbag, elle est sortie. Ça, il n'y a rien à dire. Mais le cul qui est à l'intérieur, il y a les airbags aussi au niveau des sièges. Si vous ne le savez pas, il y en a. Donc, ça sort pour protéger la personne contre, voilà, tout ce que vous voulez, contre les portières et ainsi de suite. Il y a pour le volant qui sort pour protéger la personne pour ne pas cogner le volant. Et il y a aussi au niveau des sièges, comme vous pouvez le voir de l'autre côté aussi, c'est sorti. Alors ça sort maintenant pour protéger la personne pour ne pas cogner, voilà, les portières en roulant. Donc voilà un peu. Tout ça là, on peut le réparer. C'est pas que c'est irréparable. On répare tout ça là vite fait. Alors l'intérieur, d'habitude ici, l'intérieur, c'est presque intouchable. Vous pouvez le voir, l'intérieur, c'est quasi intouchable. Donc voilà, c'est une entreprise ici à Dubaï qui est exceptionnelle. Chaque fois que vous venez ici, vous avez toujours de nouvelles voitures. Comme cette Hyundai également, Tucson, année 2017, qui a 30 000 dirhams. 30 000 dirhams qui fait pratiquement combien? 5 millions. Voilà, 5 millions en euros. Vous avez 5 000 euros. Voilà. Ça, c'est 5 000 euros. Ça, c'est 6 000 ou 7 000 euros. Hein. Excusez-moi, parce que faut vraiment que je calcule très bien. Ici, vous avez l'année 2020 de Tucson. Hyundai, bien sûr. Que l'avant est parti en enfer complètement, comme vous pouvez le voir. Mais apparemment, le moteur n'a pas été touché. Il n'y a que le radiateur qui a été touché. Alors, tout ce qu'il faut faire ici, c'est de changer les calandres. D'acheter, pas changer, parce qu'il n'y en a pas. Écoutez, vous achetez les calandres tranquillement. Et voilà.
Et là, on peut voir le système de la climatisation qui est peut-être un peu abîmé, mais c'est pas trop. Alors, vous achetez la calandre, ainsi de suite. Vous avez peut-être dépassé 1500 € ici. Et votre Tucson en année 2020, qui est encore nickel, vous pouvez l'envoyer au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et le prix, c'était déjà combien? Il faut que je vérifie une fois pour vous donner le prix. Ah ouais, 27 500. Alors, vous pouvez l'avoir peut-être à 30 000, 35 000. Ça dépend de la concurrence sur la voiture. Un Mercedes-Benz super magnifique que vous avez ici, que vous pouvez gagner également à 42 500. Tous ceux qui connaissent les voitures savent que les Mercedes sont toujours chers. Et ça, c'est l'année 2018, un bon marché à 42 500 dirhams. En euros, vous avez pratiquement 11 000, 12 000 euros. Et en francs CFA, 42 000, soit 9 000, soit 8 millions, n'est-ce pas? Alors, les voitures qui sont souvent chères ici, et je ne vous conseille pas de venir essayer de faire la concurrence avec les Libanais, les Arabes, et ainsi de suite. Vous m'excusez, entre griffes. Ils sont très doués dans le système. Ça, c'est le Range Rover. Ce sont les voitures qui sont hyper chères quand vous venez ici. Et la concurrence, c'est faramineux. Alors, l'intérieur, bon, c'est pas parti en cacahuète, c'est juste un peu sale, mais des cuirs de chez le cuir vrai. Vous pouvez le voir. Alors on va regarder un peu le devant aussi de cette subliminale Range Rover. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment trop les Range Rover et ça devient toujours cher. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur, les airbags, tout est nickel, rien n'a été touché. Là ici on peut voir que ici c'est la protection. Ça c'est d'abord le plastique qui protège d'abord le carrosserie et qui a juste été touché. Alors on va, voilà. Alors ça c'est à 18 500 et ça c'est année 2012 Range Rover Evoque et je peux vous rassurer que le 18 500 que vous voyez là, ça peut quitter ici ou bien ça peut être baidé à 40 000 dirhams. 40 000 dirhams qui fait en euros 10 000 euros, n'est-ce pas? Et voilà, en francs CFA vous avez au moins 40 000 9 millions, n'est-ce pas? Voilà, alors, bon, si vous voulez, on continue. Je vous montre également ça. Cette sublime Benz. On regarde le problème de notre Benz d'abord, parce que c'est ça l'essentiel. Notre Benz, l'avant, les calandres et machins, on ne les voit plus. Ou ils sont passés où? Ça on ignore. Elles sont passées où parce que ce sont des féminins. Voilà. Alors l'avant, ce n'est pas trop ça. Alors le prix est en train de se changer ici, hein. Je ne sais pas pourquoi le monsieur fout la merde, mais c'est pas grave. Donc le prix, on ignore le monsieur. Ça, vous connaissez le prix de ça, hein? Ça coûte énormément les gens. Alors c'est toujours là c'est déjà bon, c'est un bon produit. Et le prix c'est 42 500, soit 11 000 euros, 12 000 euros. En France CFA, vous avez 9 millions. Qu'est-ce qu'il me fait avec les 1000 là? 9 millions, année 2014, Benz S550. C'est pas des Benz à moitié, donc comme vous pouvez voir l'intérieur, ça c'est le confort de chez Confontré, un confort incroyable. Vous avez les trucs qu'il faut poser, les gobelets, d'autres stockages ici. Vous pouvez encore redresser pour avoir 3 personnes. Alors c'est juste incroyable. Et ici, ceux qui connaissent Benz, vous savez qu'on peut repousser cette siège là jusqu'au fond et ça sort un truc où vous posez tranquillement votre pied. Alors vous pouvez redresser tout ça là, tout ce redressement, vous l'avez ici. Tout ce que vous voyez ici là, c'est pour redresser le truc de l'avant. Soit il n'y a pas la batterie dedans, soit il y a non, c'est pas. Alors la vidéo, on arrête ça ici. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On va vous montrer d'autres voitures accidentées avec leur prix. Comme cette Kia magnifique ici, qui est seulement à 500 plus VAT. Ah, ça ce n'est pas un cadeau, je sais plus. Parce que même si vous l'achetez, vous le déposez à la maison, qu'est-ce que vous avez perdu? Rien. Sauf que ça ne peut pas sortir d'ici. Alors vous pouvez le faire en pièces détachées, vous ramenez ça au pays tranquillement. Alors que les phares, ça et ce LED que vous avez ici peut d'abord coûter presque le prix que vous voyez là-bas. C'est normal parce que c'est un Kia
une Kia pardon qui n'est pas trop populaire, Kia Soul. Mais c'est quand même une très belle voiture, ça. Et vous l'avez seulement à 100 000 francs CFA. En euros, vous n'avez que 150 euros. Alors reste à savoir, est-ce que ça va être bagué comme ça ou bien les gens vont donner un peu plus de prix que ça. L'intérieur en tissu, ça sent la bière à l'intérieur. C'est vrai que le monsieur, il doit être un Bavarois qui aime beaucoup la bière. Et voilà, l'intérieur nickel, les airbags sont toujours intacts. Je pense que mon petit frère va devoir l'acheter si jamais il donne 1000 dirhams et ça prend. Pourquoi ne pas essayer un truc comme ça? Parce qu'il ne risque rien, vous le savez très bien, n'a rien. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. On se prend la prochaine fois. On est ensemble.